Bonjour à tous les cinébores de tout poil, ici la meuf en pyjama, même s'il n'y a ni meuf ni pyjama. Aujourd'hui on va parler de Thor, Love and Thunder, film dont j'en avais strictement rien à foutre, vu que les précédents m'avaient fait ni chaud ni froid. Thor 1, c'était de la merde, mais avec une direction artistique plutôt réussie. Waouh. Thor 2, c'était de la merde, mais avec des piou-piou. Piou-piou, piou-piou-piou-piou. Darcy? Jane? Yann? Selvig! Miou miou! Thor 3, c'était de la merde, mais avec beaucoup de couleurs et des choix assez douteux. Vous êtes sûr qu'on est dans Thor? Le mec est littéralement spectateur de son propre film. L'anus de Satan? L'anus? Vous êtes sûr qu'on est dans un Marvel? Avec un beau gâchis de fanservice, en nous proposant le look du comics World War Hulk pour rien, en ne justifiant même pas quand Hulk s'est retrouvé dans ce film, à part on n'a pas tant l'acteur avec un gros chèque. Mon chèque, mon chèque, mon chèque. Et le casting de Valkyrie est complètement déconné. Il y a tous les gros cons qui crieraient au racisme, l'argument des faibles quand les gens sont pas d'accord avec toi et qu'ils n'ont aucun argument pour étayer leur dire. Non, j'en ai strictement rien à battre qu'elle soit black. Simplement, c'est non-sensique de passer d'une grande blonde athlétique à une petite brune toute menue. Ils ont joué à la chaise musicale pour faire le casting ou bien c'était la journée des contraires? Au pas où vous en êtes, faites de temps un mec obèse? Non, en fait j'ai rien dit. En vrai, c'est pas un si mauvais film, mais c'est en tout cas un très mauvais Thor, et encore plus un très mauvais Marvel. Mais avant d'entamer la critique du film, autant ne pas commencer par résumer les films précédents, puisque je viens de le faire, et que je suis pas assez maso pour me retaper tous ces bousins. Thor, Love and Thunder. L'histoire de Gore le boucher, qui veut trucider tous les dieux. Puis il y a Thor. Dans la barbe d'Odin. C'est qui lui? Non, pas celui-là, Tu es tellement espiègle. ni celui-là. Celui-là. La perfection. Il y a Jane Foster en Thor, Korg, Valkyrie, des chèvres géantes, vite fait les gardiens de la galaxie, et surtout, Thor à Walpé. Oui, matez-moi ces belles petites fesses. Vous auriez tort de ne pas en profiter. Aïe, oui, promis, plus de jeux de mots sur le mot Thor. Et c'est tout ce qu'il y a à retenir. Passons à la partie sans spoiler. Vos gueules! Ce film est complètement éclaté du cul. Je n'ai vraiment pas d'autre mot. Le film réussit l'exploit de filer à 100 à l'heure, en expédiant tout à la va-vite, même si la raison pour laquelle Jane Foster devient Thor n'est pas si éclatée du slip, tout en étant chiant à crever. Et avant d'aller voir le film, j'avais baissé mes exigences jusqu'au centre de la Terre. Et bordel à queue, ils ont réussi à aller encore plus bas. Oui, mais si on se positionne de l'autre côté de la Terre, ils ne vont pas plus bas, ils vont plus haut. Ta gueule. Pourtant ça commençait bien, avec une intro badass qui présentait les enjeux de Gore et qui justifie pourquoi il est devenu ce qu'il est. Parlons du positif, avec mes gros guillemets de Raptor, parce que c'est pas vraiment du positif, je devrais dire le moins pire de ce qu'on pouvait en attendre. À tous les rageux qui craignaient de trouver de la propagande girl power ultra féministe et qui éclipserait complètement notre héros, non, vous avez vous avez pas raison. Thor a quand même droit à ses moments de gloire et d'héroïsme. Christian Bale est l'acteur qui s'en sort le plus, malgré quelques cabotinages bien cringe. Maintenant, passons au point négatif, soit 99% du film. Tout est à jeter. Certes, dit plus haut, j'ai dit que l'héros n'était pas totalement éclipsé, pour autant, vous aurez quand même droit à votre sermon féministe. Que Jane Foster n'est pas Lady Thor, mais Mighty Thor, ou que sinon, il faut l'appeler Dr. Jane Foster. On s'en branle, connasse. Je vais t'appeler Mighty Karen si ça continue, et tu pourras te plaindre auprès du manager du MCU autant que tu veux, ça ne changera rien à ta suffisance. On nous rappellera bien aussi que si t'es un mâle hétéro-cis blanc, tu es soit méchant, soit un lâche doublé d'un gros connard fini à la pisse, soit un brave garçon, mais complètement demeuré. D'ailleurs, faut vraiment que Chris Hemsworth arrête son abonnement à ce genre de rôle de beau gosse décérébré. Ça devient pénible, il vaut mieux que ça. Pourtant, j'ai bien aimé What We Do in the Shadows de Taika Waititi, le réalisateur qui a commis ces atrocités marveliennes. Je me suis véritablement poilé devant ce film, mais on voit que ce n'est pas un bon metteur en scène et que son humour tourne vite en rond. Comme cette blague, avec cette mise en abîme, sous forme de pièce de théâtre, parodiant les aventures de Thor dans Thor Ragnarok, qu'il nous ressort dans Thor Love and Thunder, mais en beaucoup moins drôle. Il y a quelques fulgurances, des moments inspirés comme cette référence à Georges Méliès, lorsque Thor et son équipe atterrissent sur la planète au centre de l'univers. Il y a un hommage au cinéma d'horreur des années 30 à 60, avec ses bestioles animées erratiquement, mais faire une ref pour la ref, ce n'est pas du tout un gage de qualité. Et c'est tellement sous-exploité et noyé dans une bouillie infographique infâme qu'on s'en fout complètement. Et c'est de quoi cette manie de désacraliser les héros? Pourquoi d'un héros certes arrogant, suffisant et bêta, mais qui a évolué vers un personnage humble et grandi, on passe à un teenager complètement attardé, qui sert tellement de comic relief qu'il devient le bouffon de service et une parodie dans son propre film. Mais pourquoi tu fais ça? Viva Las Vegas!
Mais pourquoi tu dis ça? Bordel, pourquoi on ne peut pas avoir un héros normal qui fait des trucs de super-héros? Tout ça pour nous promouvoir quoi? Des personnages creux, sans relief, mais ultra progressistes, comme nous l'enfoncent dans la gorge leur campagne marketing. Ils n'ont tellement rien à nous offrir que leur sexualité est littéralement leur seul trait de caractère. Je m'en fous que Valkyrie soit bisexuelle. D'ailleurs, pourquoi roi Valkyrie? Roi, c'est un titre donné à un homme. Donc vous estimez qu'un titre masculin est supérieur au titre de reine? Vous n'avez pas l'impression qu'il y a un problème? Et j'en ai rien à foutre que Korg sorte avec un homme, même si je trouve leur moyen de reproduction tout mimi. Il sort avec Dwayne, parce que Dwayne Johnson, alias The Rock. C'est drôle, hein? T'as compris la blague, connasse? Moi, tout ce que je voulais, c'est qu'ils meurent tous. Et même ça, on nous fait une fausse voix. On y reviendra plus tard. Et la fin? Mais bon Dieu, la fin. C'est du nawak total. Les mecs débarquent sur la planète n'importe comment en 2 secondes 3 quarts, sans l'aide du Bifrost. On a Thor qui distribue le pouvoir de Zeus aux gosses, avec un joli Yggdrasil, l'arbre-monde de la mythologie nordique. Du coup, Thor exploite les enfants pour qu'ils puissent buter les monstres, les doigts dans le nez, et certains grâce à leur peluche. Je répète, Thor exploite des enfants. Pourquoi vous faites ça? C'est pour plaire au marché chinois? La clé pour ouvrir un portail ancestral, c'est le Bifrost. Heureusement que le Stormbreaker a été fabriqué en 2019. Putain, qu'est-ce que c'est pratique! Le sacrifice de Jane Foster, on s'en fout. C'est noyé dans un tas de merde numérique. Et comme personne ne meurt, même pas Zeus comme nous le montre la scène post-générique, ni même Jane Foster comme nous le montre la scène post-post-générique, bah tout devient inconséquent. Jamais rien n'est grave. Comme si Marvel craignait de tomber dans le dramatique. Dites ce que vous voulez de Thor 1, mais Kenneth Branagh, son réalisateur shakespearien, est quand même le seul dans cette saga à se rapprocher de ce qu'aurait dû être Thor. Parce qu'on passe quand même de ça... Vous êtes d'un autre temps, vous vous contenteriez de paroles pendant qu'Asgard s'effondre. Tu n'es qu'un enfant, cruel et cupide. Et je ne vois devant moi qu'un vieux fou. Ah ça! On arrive à proximité de l'anus. La rencontre de Gore avec Éternité, on s'en fout. Éternité qui a été introduit à la Zob d'ailleurs. Le mec peut faire n'importe quel vœu, comme devenir omnipotent et ressusciter et guérir qui il veut. Mais non, il est beaucoup trop con. Du coup, on se tape une gamine qu'on nous a à peine présentée au début, qui est insupportable de clichés d'ado de merde, qui en plus est une connasse finie, puisqu'elle est prête à buter Thor juste parce que sa tête ne lui revient pas. Et elle désacralise le Mjolnir avec son maquillage de truie, parce que bien sûr, toute connasse qu'elle est quand même évidemment digne de soulever le fucking marteau. Et sérieusement, vous vous enjaillez à l'idée de retrouver cette pisseuse complètement surpétée, dopée au pouvoir divin dans les prochaines aventures de Thor ou chez les Avengers? Désolé, je me calme. On respire. Voilà, je vais mieux. Je me sens bien, je suis apaisé. Je m'élève au-dessus de tout ça. Je suis la sérénité incarnée et... Oh mais putain! Je n'ai même pas de bonne conclusion à faire. Ce film est une torture inventée par des tortionnaires à l'esprit tordu et tortueux. Oui, je fais des jeux de mots pourris avec Thor et je vous emmerde. On s'en fout. Plus rien n'a de conséquences. Mais ce film se vendra bien comme tout bon Marvel qui se respecte. Bien entendu, je n'ai jamais prétendu avoir raison sur vous, ou d'avoir meilleur goût que vous. Allez voir ce film si ça vous chante, si vous voulez faire votre propre opinion. Enjaillez-vous même si vous le pouvez. Je ne suis personne pour vous empêcher de vous amuser avec ce qu'on vous propose. En ce qui me concerne, c'est le pire film MCU qui m'a été permis de voir. C'est pas le pire film que j'ai vu, mais ce film sonne le glas de ce qu'était autrefois le cinéma Marvel. Vous n'aurez pas mieux que ça, on ne vous fera pas de meilleures propositions, le public a voté, a entériné cette forme de divertissement, maintenant consommé. Ça vous paraît triste comme conclusion? C'est parce que je le suis. Triste. Les films MCU futurs, vous aurez beau me mettre toutes les couleurs bariolées, maintenant, je ne les conçois plus qu'en noir et blanc. Question, ta prestation était plutôt pas mal, même si par moments ça laissait à désirer. What the fuck is it with you? Calme-toi mec, je voulais juste... No! Don't shut me up! Je voulais juste te donner un coup de projecteur sur ta performance. Oh, good for you! I'm gonna go. Do you want me to go fucking trash your lights? Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à partager, liker, abonner, clocher, commenter. Planquez-moi ça! Et je vous dis bisous et bonne bourre! Voyons voir qui tu es. Que ton déguisement disparaisse d'une pichenette. Oh, t'en fais trop, comme d'habitude.